Imaginons qu'au milieu de la tourmente de la vie, vous puissiez rester un havre de paix, où aucune turbulence ne peut s'infiltrer. C'est la puissance de cultiver le jugement, de développer une invincibilité émotionnelle contre l'imprévisible. Cette vidéo, inspirée par les 13 principes clés du stoïcisme, vous guidera pour nourrir un état imperturbable, afin que rien ne puisse troubler la tranquillité en vous. Pourquoi existe-t-il une distinction entre contrôler nos pensées et être incapable de contrôler les événements externes? Comme l'a dit Épictète, certaines choses dépendent de nous et d'autres non. La sérénité intérieure repose uniquement sur ce que nous pouvons contrôler par la sagesse et la volonté. Les résultats sont souvent hors de contrôle, mais chacun peut contrôler sa perspective et sa réaction. Les leçons essentielles vous aident non seulement à réaliser que la vertu est l'essence d'une bonne vie, pas la poursuite de désirs éphémères. Les jugements sont ceux qui donnent du sens aux événements objectifs. En endurant les difficultés, les faiblesses se dissolvent, révélant l'essence libre d'un être humain. Vivre en harmonie avec les lois de l'univers permet à la réalité de se dérouler sans obstruction intérieure. Rejoignez-nous dans ce voyage dans la vidéo d'aujourd'hui avec les 13 principes stoïciens pour rester inaffecté et laisser la philosophie stoïcienne d'Épictète ouvrir un nouveau chemin pour vous, où vous apprenez à saisir activement la clé de la paix intérieure, indépendamment des tempêtes externes. Mais avant de commencer comme d'habitude, j'ai un défi pour vous. Regardez jusqu'à la fin et ne manquez aucun principe important car juste l'un de ces 13 principes ci-dessous pourrait être la clé pour changer votre vie à jamais. Principe numéro 1. Des objectifs fermes. Épictète a autrefois affirmé que les difficultés montrent le caractère d'une personne, et plus la difficulté est grande, plus la gloire à la surmonter est grande. Les pilotes habiles gagnent leur réputation dans les tempêtes et les orages. Cette affirmation n'est pas simplement une philosophie, c'est un appel à l'action. Lorsque vous comprenez clairement vos objectifs, le monde autour de vous semble rétrécir, transformant des défis colossaux en petites étapes. La force intérieure que vous trouvez dans ce processus ne peut être vaincue. Un objectif ferme n'est pas quelque chose que l'on découvre par hasard. Il est forgé à partir de moments de profonde réflexion sur ce qui compte vraiment pour vous, pas seulement des objectifs de carrière ou des réalisations personnelles, mais aussi les principes et les valeurs que vous souhaitez consacrer à votre vie. Une fois cet objectif profondément ancré dans votre cœur, l'étape suivante est d'appliquer la diligence pour le protéger et le nourrir. La persévérance et l'engagement inébranlable envers vos objectifs façonnent votre force face à l'adversité. Un objectif ferme est comme un phare dans la nuit, non seulement une lumière directrice, mais aussi une ancre solide pour l'âme, lorsque la vie vous entraîne dans des tourbillons. Un objectif ferme est la bouée de sauvetage qui vous empêche de sombrer dans la mer des émotions et des circonstances difficiles. Finalement, les objectifs fermes ne sont pas simplement des conseils. Ils sont la clé pour débloquer une force mentale sans pareille et la capacité de faire face et de surmonter n'importe quel défi. C'est l'essence de la philosophie stoïcienne, non pas seulement un ensemble de règles pour vivre, mais aussi la preuve du pouvoir de la volonté et de l'objectif ferme face à cette philosophie. Rien n'est impossible, et rien ne peut ébranler votre esprit résilient. Principe numéro 2. Donneriez-vous votre corps à un étranger? Imaginez que vous n'envisageriez jamais de donner le contrôle de votre corps à une personne complètement inconnue et peu fiable. Alors, pourquoi laissons-nous facilement nos esprits être piratés par des pensées égarées et des mots trompeurs? Lorsque nous nous laissons influencer par les opinions des autres, nous remettons essentiellement la clé de notre bonheur et de notre paix à des étrangers. Le contrôle de l'esprit n'est pas juste une compétence, c'est un art. Lorsque quelqu'un nous offense, il est naturel de se sentir blessé et de vouloir riposter, mais le stoïcisme nous enseigne que nos émotions sont le résultat de nos pensées et de nos perspectives personnelles. Cela signifie que nous avons le pouvoir de choisir comment réagir à toute situation. Au lieu de laisser l'offense nous submerger, considérez-la comme une opportunité de renforcer la patience et la conscience de soi, de cultiver la discipline et le contrôle de soi. Commencez par des habitudes quotidiennes. Fixez de petits objectifs et atteignez-les chaque jour pour renforcer la confiance en soi. Concentrez-vous sur la vie dans le présent et approfondissez votre compréhension de vos émotions. Au fur et à mesure que vous commencez à réaliser que vous avez le pouvoir de choisir comment réagir à toute situation, vous deviendrez progressivement résistant aux défis
et ne serez plus influencé par les émotions négatives. Imaginez un boulanger qui se concentre chaque jour sur l'amélioration de ses compétences, ne prêtant aucune attention aux critiques excessives ou aux éloges. Ce boulanger ne permet à aucune opinion extérieure d'affecter son processus de travail ou son esprit. Finalement, avec patience et contrôle, le boulanger n'améliore pas seulement ses compétences en boulangerie, mais atteint également la véritable liberté et la paix intérieure, surmontant gracieusement toute critique. La philosophie stoïcienne n'est pas seulement une discipline philosophique classique, c'est aussi un outil puissant pour nous aider à affronter et à surmonter les défis quotidiens. En apprenant à contrôler notre esprit et à gérer les émotions de manière mature, nous pouvons atteindre une véritable paix et liberté au milieu d'un monde volatile et incertain. Nous ne pouvons éviter de devenir sujet de potins et de jugements de la part d'autres. Mais vous êtes-vous déjà demandé si le poids des mots malveillants définit réellement qui vous êtes, ou si c'est plutôt votre résilience et votre paix intérieure qui déterminent finalement votre essence? Prenez un moment pour vous détendre et rejoignez-nous pour explorer le principe suivant. Cette histoire ne concerne pas seulement la manière dont nous affrontons les mots négatifs, mais aussi une leçon sur la liberté de l'âme lorsque nous ne sommes plus enchaînés par les opinions des autres. Principe numéro 3. Si quelqu'un parle mal de vous, Épictète a dit que nous ne pouvons pas contrôler les opinions ou les actions des autres, mais nous pouvons seulement contrôler comment nous réagissons à ces actions. Dans le monde moderne, cela peut être compris comme accepter que tout le monde a ses propres perspectives et valeurs, et qu'ils peuvent ne pas toujours agir ou réagir de la manière que nous attendons. Similaire à l'enseignement du Christ, aimez vos ennemis, nous sommes conseillés d'être patients et ouverts d'esprit face aux points de vue divergents, même lorsqu'ils s'opposent aux nôtres. Pour vivre une vie non perturbée par les paroles des autres, nous devons posséder une compréhension profonde et précise de nous-mêmes. Cela inclut une claire compréhension de nos motivations et des raisons derrière nos actions, ainsi qu'une ferme croyance en nos valeurs et principes. Lorsque vous êtes confiant dans le chemin que vous avez choisi et pourquoi vous l'avez choisi, les mots négatifs des autres deviennent insignifiants. Enfin, pour affronter les insultes ou désaccords sans les laisser nous affecter, nous devons développer la patience et la douceur. La patience nous permet de maintenir notre calme et de ne pas réagir de manière hâtive ou négative, tandis que la douceur nous aide à maintenir de bonnes relations avec les autres, même lorsqu'ils sont en désaccord avec nous. Des exemples illustratifs peuvent être tirés de la vie des saints et des ascètes, qui ont fait face à des préjudices et des insultes avec patience et gentillesse, tout en restant fermes sur leur chemin choisi. Lorsque nous nous concentrons sur la croissance personnelle et la résilience face aux défis, nous améliorons non seulement notre propre vie, mais inspirons également ceux qui nous entourent. Rappelez-vous que la vraie puissance ne vient pas de contrôler ce que les autres pensent ou disent de nous, mais de notre capacité à contrôler comment ces choses nous affectent. Nous aimerions entendre vos pensées et expériences concernant les mots négatifs des autres et comment vous avez appliqué les principes stoïciens pour les gérer. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait devenir une source d'inspiration et de force pour les autres. Principe numéro 4. Insulte et offense. Épictète, avec un ton ferme et sage, a souligné que ceux qui nous effraient et nous consternent vraiment, ce ne sont pas les événements externes eux-mêmes, mais la manière dont nous pensons à cet événement. Cela signifie que lorsque quelqu'un vous offense, ce ne sont pas leurs mots qui vous blessent, mais plutôt la façon dont vous percevez et réagissez à ces mots qui déterminent leur impact sur votre âme. Imaginez, lors d'une réunion, vous exprimez une opinion et un collègue s'y oppose fortement. Au lieu de réagir émotionnellement, vous faites une pause, respirez profondément, et vous demandez si c'est une opportunité de considérer la question d'un point de vue différent. En faisant ainsi, vous maintenez non seulement votre calme, mais élargissez également votre perspective. Ou dans une autre situation, vous discutez avec un ami proche et vous êtes critiqué pour une décision personnelle. Au lieu de vous sentir blessé, prenez le temps de réfléchir à cette critique. Peut-être découvrirez-vous que, bien que leur livraison n'ait pas été parfaite, leur intention était réellement de vous inciter à reconsidérer vos choix sous un autre angle. Ceci est trouver la lumière dans l'obscurité, une compétence précieuse que le stoïcisme nous encourage à apprendre. À travers cette leçon, nous apprenons non seulement à endurer l'offense ou la douleur, mais aussi à transformer ces expériences en tremplin pour la croissance personnelle.
La clé réside dans la façon dont vous choisissez d'affronter ces situations. La force, selon le stoïcisme, ne vient pas d'éviter les difficultés, mais de savoir comment les embrasser et les surmonter. Rappelez-vous que dans chaque défi se trouve une opportunité pour vous de devenir plus fort et plus résilient. Nous affrontons souvent des défis qui sèment la peur et la honte. La question est de savoir comment nous surmontons ces obstacles, comment nous ne laissons pas ces expériences déterminer notre valeur personnelle. Épictète a plongé profondément dans cette question dans sa philosophie, soulignant que, au cœur de chaque peur et sentiment de honte, il n'y a pas les circonstances externes, mais plutôt la façon dont nous réagissons à ces circonstances. Principe numéro 5. Peur et déshonneur. Avez-vous déjà été pris dans la cage de verre de la peur et de la honte? Ce sont ces moments où nous faisons des choses que nous ne voulons pas juste pour recevoir de l'acceptation ou un petit éloge sur les réseaux sociaux. Mais Épictète, avec sa sagesse intemporelle, a souligné une vérité simple mais profonde. Nous sommes ceux qui attribuent un sens à chaque événement, créant ainsi la peur et la honte dans nos âmes. Contrairement à la négation des émotions, le stoïcisme nous invite à les embrasser avec courage et autocontrôle. Surmonter la peur et la honte signifie que nous ne sommes plus enchaînés par le regard et les mots des autres. C'est un voyage de retour vers nous-mêmes, redécouvrant la valeur et le sens de la vie dans chaque respiration, dans chaque décision quotidienne. Épictète enseigne que la clé du bonheur réside non pas à l'extérieur, mais dans l'âme de chaque individu. Lorsque nous plaçons notre valeur personnelle sur des choses hors de notre contrôle, nous ouvrons la porte à la peur et à la honte. Inversement, lorsque nous nous concentrons sur l'auto-amélioration, la sagesse et la liberté spirituelle, nous trouvons une paix et une force inégalées. En fin de compte, la peur et le déshonneur dans la philosophie stoïque d'Épictète ne sont pas seulement une leçon sur la façon de faire face aux défis, mais aussi un rappel de vivre une vie significative, où la peur et la honte ne sont plus des obstacles sur le chemin du bonheur et de la liberté. Car lorsque nous osons affronter et surmonter, nous libérons non seulement nous-mêmes, mais nous inspirons également ceux qui nous entourent. Alors que nous avançons vers le principe numéro 6, découvrons comment le stoïcisme nous enseigne non seulement à faire face, mais aussi à embrasser les défis sur le chemin du développement personnel. Nous apprendrons à anticiper les difficultés, et non seulement à être prêts à les affronter, mais aussi à les utiliser comme un tremplin pour atteindre la meilleure version de nous-mêmes. Avant de continuer, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont passé du temps avec nous dans cette vidéo. Votre présence est un encouragement inestimable pour moi et l'équipe de production. Si vous trouvez ces principes précieux, veuillez aimer et partager cette vidéo avec d'autres. Votre soutien nous aide non seulement à continuer à produire du contenu de qualité, mais aussi à diffuser la philosophie stoïcienne auprès d'un plus grand nombre de personnes. Principe numéro 6. Anticiper les obstacles. Au cœur du principe stoïcien d'anticipation des obstacles se trouve une attitude proactive, plutôt que réactive face aux défis de la vie. Épictète suggère qu'en envisageant les difficultés potentielles sur notre chemin, nous nous préparons mentalement à les affronter calmement et réfléchimment. Cette séance d'entraînement mental n'est pas une invitation au pessimisme, mais une stratégie pour renforcer la résolution et équiper l'esprit des outils nécessaires pour toute situation. Considérez l'histoire d'un coureur de marathon qui se prépare pour une course à venir. Consciente du principe d'anticipation des obstacles, elle anticipe les défis potentiels. Conditions météorologiques défavorables, blessures ou engagements personnels imprévus qui pourraient perturber son programme d'entraînement. Au lieu de craindre ces possibilités, elle planifie en conséquence en ajustant son programme d'entraînement, en se préparant pour différentes conditions météorologiques et en allouant du temps pour le repos et la récupération. Le jour de la course, confrontée à une averse soudaine, elle reste calme, ayant mentalement et physiquement préparé une telle situation. Anticiper et se préparer à ce qui aurait pu être un obstacle transforme la course en preuve de sa résilience et de sa détermination. Anticiper les obstacles crée une harmonie entre les émotions et la logique, nous apprenant à aborder les incertitudes de la vie avec un esprit équilibré. Émotionnellement, cela instille un sentiment de préparation et de confiance. Logiquement, cela améliore nos compétences en résolution de problèmes en nous encourageant à penser à l'avance et à planifier pour l'avenir. Cet équilibre est un trait distinctif
qui nous permet d'affronter les hauts et les bas de la vie avec un cœur serein et un esprit clair. Principe numéro 7. Personne ne peut vous blesser sans votre consentement. Épictète enseignait que la véritable puissance réside dans notre choix de réaction face à chaque situation. Cette perspective ouvre un chemin vers la libération, en nous montrant une nouvelle manière de voir comment nous acceptons et confrontons les défis et les douleurs dans la vie. Imaginez que vous êtes confronté à des critiques sévères de la part d'un ami de confiance. Le sentiment initial pourrait être de tristesse ou de trahison. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que bien que cette réaction initiale soit naturelle, le pouvoir de permettre à cela de façonner vos émotions et vos actions ultérieures repose entièrement entre vos mains. Ainsi, la question se pose: comment appliquons-nous ce principe dans nos vies? D'abord, il s'agit de la liberté de choisir comment réagir. Face à la critique ou à la douleur, rappelez-vous que vous avez le droit de choisir comment répondre. Cela ne signifie pas de nier les émotions, mais plutôt de les reconnaître et de les gérer consciemment. Ensuite, il est question de rechercher la force intérieure. La confiance, la paix intérieure ne proviennent pas de l'évitement de toute douleur, mais de la connaissance que vous pouvez surmonter n'importe quoi. Dans le christianisme, cette force est souvent trouvée à travers la foi et la prière. Enfin, il y a le pardon. Tout comme Jésus a pardonné à ceux qui lui ont fait du mal, nous sommes également appelés à pratiquer le pardon. Cela aide non seulement à alléger nos propres fardeaux, mais ouvre aussi la voie à la réconciliation et à l'amour. Ce n'est pas un appel à l'indifférence ou à l'évitement, mais un rappel de la puissance et de la liberté dans le choix de notre manière de faire face aux défis, ainsi qu'un encouragement à rechercher la paix et la force à travers la foi. Principe numéro 8. Maîtrisez vos actions. Dans la philosophie d'Épictète, l'exercice de la retenue dans nos actions n'est pas seulement une forme d'autonomie, mais aussi une étape cruciale vers la paix intérieure et la force spirituelle. Cela ne signifie pas condamner toutes les actions ou réactions, mais plutôt choisir délibérément celles qui sont basées sur la raison et non sur des émotions impulsives. Imaginez que vous êtes dans une réunion importante et qu'un collègue s'oppose fortement à vos idées, vous critiquant même personnellement. Les émotions initiales pourraient être la colère, la déception ou même le désir de répondre vigoureusement. Cependant, selon Épictète, c'est le moment d'appliquer la leçon de la retenue. Au lieu de laisser les émotions prendre le dessus, prenez une profonde inspiration et rappelez-vous que la colère ou une forte réaction ne résoudra pas le problème. Vous choisissez d'accepter cette opinion de manière rationnelle, de l'examiner objectivement et même de répondre de manière constructive, démontrant du respect et ouvrant la porte au dialogue plutôt qu'au conflit. Exercer la retenue dans l'action et la parole aide non seulement à éviter les conséquences indésirables, mais démontre également la maturité et la sagesse. Dans un monde où les réactions rapides et fortes sont souvent vues comme un signe de force, Épictète nous rappelle que la véritable force réside dans la capacité à se contrôler en toute situation. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette leçon dans la vie quotidienne? 1. Reconnaissance des émotions. Lorsque les émotions commencent à monter, reconnaissez-les et acceptez-les sans réaction immédiate. 2. Pause avant d'agir. Donnez-vous un moment pour réfléchir avant de prendre une action ou de parler. 3. Questionnement personnel. Votre action ou parole est-elle basée sur la raison et apportera-t-elle des résultats positifs? Action réfléchie. Choisissez une action qui reflète une compréhension approfondie de la situation, plutôt qu'une réaction immédiate. En maîtrisant nos actions, nous contrôlons non seulement nos émotions, mais aussi faisons face aux défis de manière calme et efficace, ce qui améliore non seulement notre propre vie, mais nous aide également à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Principe numéro 9. Le pouvoir de l'acceptation. Imaginez que vous soyez en voyage et que vous réalisiez soudain que vous êtes perdu. Vous pourriez ressentir de la colère, de la déception et de l'anxiété. Mais en appliquant le principe numéro 9, le pouvoir de l'acceptation, vous commencez à évaluer la situation calmement et à accepter que vous êtes perdu. Vous comprenez que l'inquiétude ou la colère ne changeront pas la réalité actuelle. À partir de cette acceptation, vous commencez à chercher des solutions, en utilisant une carte, en demandant des directions ou en utilisant un GPS. L'important, vous réalisez, est que vous avez la capacité et la liberté de choisir comment faire face à la situation,
plutôt que d'être emporté par des émotions négatives. Voici 5 façons de pratiquer et de conserver le pouvoir de l'acceptation. 1. Reconnaître et accepter les émotions. Face à des difficultés, prenez un moment pour reconnaître vos propres émotions. Accepter la colère, la tristesse ou la peur que vous ressentez est la première étape de l'acceptation de la situation. 2. Compréhension et analyse. Essayez de comprendre la racine du problème et réfléchissez soigneusement aux facteurs qui ne peuvent pas être changés, ainsi qu'à ceux que vous pouvez contrôler. 3. Redirigez l'énergie. Plutôt que de vous concentrer sur ceux que vous ne pouvez pas changer, utilisez votre énergie pour vous concentrer sur les actions positives que vous pouvez entreprendre. L'acceptation n'est pas une résignation, mais le début d'une action significative. 4. Cherchez du sens et apprendre. Chaque défi apporte une opportunité d'apprentissage. Cherchez les leçons dans chaque situation et utilisez-les pour vous développer. 5. Pratiquez la gratitude. Dans toutes circonstances, souvenez-vous qu'il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. La gratitude aide à maintenir notre équilibre et à voir la lumière dans l'obscurité. En appliquant le pouvoir de l'acceptation, vous apprenez non seulement à faire face aux défis, mais aussi à trouver la paix et le bonheur dans la vie quotidienne. Ce principe, tel qu'enseigné par Épictète, est l'un des enseignements les plus importants de la philosophie stoïcienne. Principe numéro 10. Vivre selon la nature. Épictète croyait que la clé pour mener une vie heureuse et significative est de vivre en harmonie avec la nature, non seulement avec la nature externe, mais aussi avec notre nature intérieure, l'essence véritable de chaque individu. Il soulignait que vivre en accord avec la nature nous aide non seulement à trouver la paix, mais aussi à réaliser et maximiser notre potentiel. Vivre selon les lois de la nature nécessite de comprendre que chaque événement et chaque situation dans la vie a une raison d'être, et nous devons les accepter paisiblement. Pour devenir insensibles aux fluctuations de la vie, nous devons entraîner notre esprit à percevoir clairement et accepter tout ce qui se passe. Cela ne signifie pas renoncer ou être indifférent, mais plutôt apprendre à accepter et à trouver le bonheur dans les limites fixées par la nature. Le bonheur, du point de vue stoïcien, n'est pas lié à la poursuite de plaisirs extérieurs ou de possessions matérielles, mais à la recherche de la paix et de la satisfaction dans les choses simples, en vivant une vie consciente et en pleine conscience de notre véritable essence. Vivre sous les lois de la nature, selon la philosophie stoïcienne, n'est pas simplement une méthode pour faire face aux défis de la vie, mais aussi un chemin vers la véritable liberté et le bonheur. En appliquant ces principes à la vie quotidienne, non seulement nous trouvons la paix en nous-mêmes, mais nous devenons également invulnérables au haut et au bas de la vie. Principe numéro 11. Cultiver la résilience face à l'adversité. Dans notre quête constante d'amélioration personnelle, il est crucial d'embrasser le principe de la résilience, un pilier essentiel de la philosophie stoïcienne enseignée par Épictète. La résilience nous invite à accueillir les défis comme des occasions de croissance personnelle et de renforcement intérieur, plutôt que comme des obstacles insurmontables. La vie, avec ses fluctuations et ses incertitudes, teste souvent notre capacité à rester stoïque face à l'adversité. Cultiver la résilience, c'est apprendre à rebondir après les échecs et à utiliser ces expériences comme des tremplins pour forger un caractère plus robuste et plus sage. Cela implique de voir au-delà des circonstances immédiates et de comprendre que chaque épreuve porte en elle les graines d'une future sagesse. Pour développer une telle endurance, commencez par adopter une perspective à long terme sur les défis. Lorsque confronté à des difficultés, demandez-vous « Quelles leçons puis-je tirer de cette situation ?» Cette interrogation simple mais puissante peut transformer votre expérience de la souffrance en une exploration enrichissante de votre potentiel intérieur. Ensuite, engagez-vous activement dans des pratiques qui renforcent votre résilience. Cela peut inclure des exercices de méditation pour maintenir la clarté mentale, l'écriture réflexive pour analyser et comprendre vos réactions émotionnelles, ou même des activités physiques régulières qui renforcent à la fois le corps et l'esprit. Enfin, entourez-vous d'une communauté de soutien. Les liens que nous tissons avec les autres ne fournissent pas seulement du réconfort dans les moments difficiles. Ils offrent également des perspectives et des conseils précieux qui peuvent nous aider à voir nos propres luttes sous un nouveau jour. En intégrant ce principe dans votre vie,
Vous vous équipez non seulement pour faire face aux défis avec une nouvelle force, mais vous inspirez également ceux autour de vous par votre capacité à transformer l'adversité en opportunité. Partagez vos expériences de résilience dans les commentaires ci-dessous et continuez à cultiver votre fortitude intérieure, car c'est dans l'épreuve que nous découvrons la véritable étendue de notre force. Principe numéro 12. Pratiquez l'indépendance émotionnelle. L'indépendance émotionnelle est fondamentale dans la philosophie stoïcienne et constitue le 12e principe pour vivre une vie plus équilibrée et harmonieuse. Ce concept nous enseigne à maintenir notre équilibre intérieur et à ne pas laisser les fluctuations des circonstances extérieures ou les humeurs des autres dicter nos états d'âme. Pour cultiver cette indépendance, commencez par reconnaître et comprendre vos émotions sans les laisser vous submerger. Apprenez à observer vos réactions émotionnelles comme un spectateur plutôt que comme un participant. Cette distance permet de ne pas se laisser entraîner par chaque vague d'émotions, mais plutôt de choisir consciemment comment y répondre. Établissez des pratiques quotidiennes de réflexion, telles que la méditation ou le journaling, qui favorisent une introspection profonde et augmentent votre autoconscience. Ces moments de calme sont essentiels pour se reconnecter avec soi-même et renforcer sa capacité à rester centré en toutes circonstances. Renforcer l'indépendance émotionnelle implique également de développer une forte confiance en soi. Cela peut être facilité par des affirmations positives, la fixation d'objectifs personnels et la célébration de vos propres réussites. En valorisant vos propres efforts et en vous récompensant pour vos réalisations, vous minimisez le besoin de validation externe. En pratiquant l'indépendance émotionnelle, vous découvrirez une liberté inestimable, celle de ne pas être dépendant des autres pour votre bien-être émotionnel. Ce faisant, vous vous forgez non seulement un esprit imperturbable, mais vous devenez également une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à maîtriser leurs propres émotions. Principe numéro 13. Cultivez la constance dans l'adversité. Face aux inévitables tempêtes de la vie, la constance représente la capacité de maintenir un cap ferme, une tranquillité inébranlable qui guide vers la sagesse et la stabilité intérieure. Ce principe stoïcien nous invite à développer une résilience qui ne se laisse pas perturber par les fluctuations externes. Pour cultiver la constance, il est essentiel de renforcer votre noyau de valeurs internes et de principes de vie. Ces fondations vous serviront de phare dans la tempête, vous aidant à rester aligné avec vos objectifs malgré les défis. Chaque jour, prenez le temps de réfléchir à ces valeurs et de vous demander comment vous pouvez les incarner dans vos actions. Entraînez-vous également à l'acceptation proactive. Reconnaître que certaines situations sont hors de notre contrôle nous permet de concentrer notre énergie sur nos réponses et nos attitudes face à ces situations. Cette acceptation n'est pas une résignation passive, mais une reconnaissance réaliste qui libère des ressources mentales pour agir là où nous avons une véritable influence. Lorsque vous faites face à des défis, pratiquez la méditation ou des techniques de respiration pour maintenir votre calme et votre clarté d'esprit. Cette distance permet de ne pas se laisser entraîner par chaque vague d'émotions, mais plutôt de choisir consciemment comment y répondre. Établissez des pratiques quotidiennes de réflexion, telles que la méditation ou le journaling, qui favorisent une introspection profonde et augmentent votre autoconscience. Ces moments de calme sont essentiels pour se reconnecter avec soi-même et renforcer sa capacité à rester centré en toutes circonstances. Renforcer l'indépendance émotionnelle implique également de développer une forte confiance en soi. Cela peut être facilité par des affirmations positives, la fixation d'objectifs personnels et la célébration de vos propres réussites. En valorisant vos propres efforts et en vous récompensant pour vos réalisations, vous minimisez le besoin de validation externe. En pratiquant l'indépendance émotionnelle, vous découvrirez une liberté inestimable, celle de ne pas être dépendant des autres pour votre bien-être émotionnel. Ce faisant, vous vous forgez non seulement un esprit imperturbable, mais vous devenez également une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à maîtriser leurs propres émotions. Principe numéro 13. Cultivez la constance dans l'adversité. Face aux inévitables tempêtes de la vie, la constance représente la capacité de maintenir un cap ferme, une tranquillité inébranlable qui guide vers la sagesse et la stabilité intérieure. Ce principe stoïcien nous invite à développer une résilience qui ne se laisse pas perturber par les fluctuations externes. Pour cultiver la constance,
il est essentiel de renforcer votre noyau de valeurs internes et de principes de vie. Ces fondations vous serviront de phare dans la tempête, vous aidant à rester aligné avec vos objectifs malgré les défis. Chaque jour, prenez le temps de réfléchir à ces valeurs et de vous demander comment vous pouvez les incarner dans vos actions. Entraînez-vous également à l'acceptation proactive. Reconnaître que certaines situations sont hors de notre contrôle nous permet de concentrer notre énergie sur nos réponses et nos attitudes face à ces situations. Cette acceptation n'est pas une résignation passive, mais une reconnaissance réaliste qui libère des ressources mentales pour agir là où nous avons une véritable influence. Lorsque vous faites face à des défis, pratiquez la méditation ou des techniques de respiration pour maintenir votre calme et votre clarté d'esprit.